que c'est à cause de Oshiga. Mais ton œil au beurre noir, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Parce que j'ai l'impression que tu en ne vois même pas. C'est juste un petit truc. Bon, c'est juste un petit rhume de l'œil. Vous savez? C'est juste un petit rhume de l'œil. Bon, je pense que c'est comme Pasteur a expliqué, sans doute, le chanteur t'a bousculé juste un peu et son gros pouce t'a effleuré l'œil. Et du coup, un nez a rompu. Voilà, et t'as attrapé un petit rhume. J'ai rien vu. Ben, tu dis que moi, je me suis réjoui. Non, je me suis jamais réjoui de ton agression. D'ailleurs, j'ai même condamné cette agression-là chez Pasto. Et pendant que je condamnais cette agression, d'ailleurs, Pato Ebongue m'a dit, Bertrand, laisse-nous. Voilà. Maintenant, c'est que moi, je m'en suis réjoui. Non, jamais. J'ai juste dit que toi, tu avais cherché. Et j'ai aussi rajouté que, bien que tu... Bon, je ne sais pas si je veux dire bien que tu aies cherché ou quoi que ce soit. Longueuil ne devrait pas te répondre par des coups de poing. D'accord? Et j'ai été vraiment étonné que tu n'aies pas appelé la police. Maintenant, tu viens sur les réseaux, dis que wow, c'est monté, c'est descendu. Ben, la vie, ce n'est pas que les réseaux, hein, mon cher ami. On ne vit pas que sur on ne vit pas que les réseaux. Allez, la vie n'est pas seulement virtuelle. Quelqu'un t'a agressé, tu laisses, tu viens surfer dessus pour avoir de la visibilité. Et tu ne racontes même rien. Maintenant, il fallait que tu jettes Oshiga en pâture. Mais tu crois vraiment qu'en jetant Oshiga en pâture, ça va faire quoi? Qui ne connaît pas ton histoire avec Oshiga? Tout le monde sait. Tout le monde connaît que Oshiga, tu t'es accroché sur... Tu as été toujours jaloux d'Oshiga. Tu as été toujours sur Facebook, après par la suite sur TikTok. Maintenant, je dis que Oshiga. Enfin, tu n'as rien dit de bon. Parce que moi, j'étais là, j'attendais que tu racontes. Tu t'es contenté que de bloquer mes profils. Que je m'en suis réjoui. À quel moment j'ai condamné et fermement. Ouais. Tu veux faire le buzz, un homme te tape. Et j'ai même dit SOS homme battu. Hein. J'ai même rajouté que voilà. J'ai même dit que même si le musicien te niassait, il n'a pas le droit de te taper. Go, me voici avec mon œil gonflé. Ouah, du cabet, toi, mon partenaire là, tu es un cas. Que me voici avec mon œil. Que me voici avec mon œil gonflé. Aïe. Oui, mais on dit que tantôt c'est une histoire de tarot. Apparemment, c'est le tarot. C'est quoi cette histoire de tarot là? Parce que j'ai entendu dire que c'est peut-être une histoire de tarot qui a mal tourné. C'est une histoire de tarot qui a mal tourné. Et le coup de pouce est parti, hein, parce que je ne dis pas du coup de poing, parce que si Longueuil t'avait donné vraiment un coup de poing, à l'heure si ton œil serait en train d'attendre dans une petite boîte à l'hôpital pour être greffé, ou encore, je sais pas, un œil, une prothèse, c'est que cet œil-là, tu devais aller chercher ça comme ça, avec le... Tu ne devais pas dire que me voici avec mon œil gonflé, tu devais dire me voici avec mon œil en main. Me voici avec mon œil à la main gauche. Et tu montres, me voilà mon œil que Longueuil a enlevé de l'orbite. Bah, si tu avais donné un coup de poing, c'est ça que tu devais venir nous dire. Pas que oh, me voici avec mon œil gonflé. Mais bon, maintenant tu viens que oh, Oshiga, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Que c'est Oshiga. C'est Oshiga qui est allé filmer Longueuil pendant son sommeil. Et est venu polluer les réseaux avec. C'est Oshiga qui lynche Longueuil. Ben, tu lynches, tu châties, tu lynches, tu câlines. Tu lynches, tu câlines, tu lynches, tu câlines. Ben, ça marche pas, hein. Tu peux pas lyncher quelqu'un aujourd'hui, lundi et mardi, tu câlines la personne. Ah ben, je vais très vite. Hein. Est-ce que j'ai pris la bouteille d'eau? Voilà. Donc, tu joues un petit jeu très dangereux. Hein.
il fait chaud. Il faut que je sorte la bouteille d'eau, je commence à avoir soif. Vous voyez, le live, ça épuise, hein. Le peu d'énergie que j'ai, il faut que je garde ça pour moi. Mais je suis en train de parler. Je parle au quoi, non? 8 degrés de température. Ah, il est 8h02. Bon, nous sommes à l'heure. C'était un peu serré à la sortie de la maison, mais ici, ça roule bien. Oui. Les feux sont tantôt orange, tantôt vert, donc tout baigne. Ouais, mais j'ai pas compris comment. Mais du Ducamel, tu as vu, il faut voir un peu que. Et tu as vu comment il t'arrive un malheur, les gens ne témoignent pas leur compassion. Mais parce que donc il faut te remettre en question. Hein. Je te l'ai dit hier, je suis venu hier avec tous mes faux profils, tu as bloqué. Tu as bloqué tous mes faux profils hier. Je t'ai dit, remets-toi en question. On ne peut pas t'agresser et tout le monde n'oublie. Parce qu'on s'en souvient, tu es sur les réseaux, tout ce que tu fais, on voit. Tu crois vraiment que tu vas venir insulter longueur comme ça, les gens ne vont pas voir. Et quand on apprend qu'il t'a tapé, maintenant j'ai entendu les gens dire, ah c'est quand le tour de l'étoile. C'est quand le tour de l'étoile. Oui, parce que voilà aussi une autre qui a traité la star comme son égal. D'accord? Longueur, c'est un blogueur maintenant, mais n'oublions pas que c'est une star de la musique camerounaise. Même si dès qu'on arrive en Europe, on regarde tout le monde du haut comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'on est en Europe. Avant, oh, mais pourquoi qu'est-ce que j'ai ce matin? Je mets la clim. Bertrand, j'ai mis la clim là. Donc, ben oui, vous ne pouvez pas tout vous permettre. Je ne sais pas qui vous donne autorité à parler des stars, des longueurs. Coco Lago aussi de son côté. Hein, Coco Lago. Voilà aussi une Coco Lago. Hein, elle ne lâche rien. Hein, parce que le clash Coco Lago et Lady Ponce est en train de... Bon, j'en parle parce que... Bachot a fait un post de Coco Lago. Ouais, il faut qu'on essaie de défendre la star. Hein. Oui, parce que Coco Lago est en train d'exagérer. Hein. Coco Lago, dès qu'on meurt... Attendez, je vais me concentrer. Hein. Dès que quelqu'un meurt autour de Lady Ponce, Coco Lago dit que c'est Lady Ponce. Et elle est en train de compter tous les morts autour de Lady Ponce. Et elle, en ce moment, il y a 7 personnes décédées autour de Lady Ponce. Donc, elle a fait la photo, elle a ressorti la photo de toutes ces personnes-là décédées. Et elle a fait une photo funeste. Attendez, je dois faire attention. Oui, au passage côté encombré, il faut garer, regarder pour voir si personne ne vient entre les voitures qui encombrent les clous. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donc posté Lady Ponce avec des dents de vampire. Elle ne lâche rien. Voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Ducamel a fait un peu du Lady Ponce par moment. Non, Ducamel a fait un peu du Coco Lago par moment avec Lady Ponce. Avec longueur. D'accord, mais pas comme Coco Lago, mais vous ne pouvez pas parler allez, pourquoi parler de lui? Il n'est pas à votre niveau. C'est pas parce que vous avez la connexion Wi-Fi que vous vous donnez des ailes, vous dites que oui, on est non. Blogueur, c'est quoi? Et en passant, j'ai même vu un journaliste camerounais, là, Michel Ngachou, hein, c'est Ngacha, en train de dire que voilà, on donne trop de la place aux blogueurs, qu'il faut que quand une information apparaisse, quand une information devient publique, si Jumenton ne confirme pas, la population ne doit pas accepter. Donc, il a invité ses frères journalistes à venir se servir sur ce gros gâteau géant qui s'appelle les réseaux sociaux. Ben oui, il a si bien dit. Hein. Mais ce bonhomme-là, je le suis depuis un moment, mais il pleure trop. Hein. C'est pas en pleurant à coups de posts, à coups de gueule. Voilà, il pleure trop là. Oups. Mais bon, c'est quand même, il combat à sa façon. Le soi-disant régime. Voilà, bon, je suis en train de dire que Ducamel, les gens sont réjouis. Beaucoup de personnes ont manifesté des scènes de liesse
des liesses, pardon, quand on t'a agressé. Alors que normalement, quand on agresse quelqu'un, on n'apporte que des soutiens. Mais pourquoi dans ton cas, ça s'est transformé en scène de liesse? Pose-toi la question. Tu vois, pose-toi la question. Donc, mets-toi en question comme moi. Je l'ai fait pendant l'automne. Je te donne mon secret. Tu sais, je me suis mis en question pendant l'automne. Et j'ai refait, j'ai appris. Là, maintenant, je ne sais même plus clasher. Je ne sais même plus clasher quelqu'un. Voilà ma femme là qui m'a lynché. Voilà ma femme là qui m'a lynché, publié mon adresse, publié mon identification, publié des choses sur moi. Je n'ai même pas pu répondre. Voilà. Vous voyez? Parce que je n'ai plus, depuis l'automne dernier, j'ai fini avec ça. Et je n'ai même pas d'intérêt. De venir lyncher les gens. Non, je ne fais plus ça. Donc tu peux aussi te remettre en question et te refamiliariser avec les followers. Parce que par même sur TikTok, tu as des problèmes. Voilà. Est-ce que tu te poses pas la question pourquoi même sur TikTok, j'ai des problèmes? Et voilà, un buzz. Tu crées un buzz avec longueur. Oui, j'ai dit créer le buzz parce que c'est toi qui as créé ce buzz-là. Tu pouvais ne pas en parler. Mais tu as préféré venir faire un post pour agiter la toile. Et quand le buzz arrive, tu ne gères même pas. Au lieu de capituler dessus. Mais non, tu viens, tu donnes plutôt à Oshiga. Tu dis que non, c'est Oshiga. Que Oshiga est monté, Oshiga est descendu. Bon, avec son gros ventre là, elle a fait quoi? Non, tu étais toujours contre Oshiga. Oui, c'est pas nouveau. Mais quand même, il fallait servir le buzz. Tu es là que, wow, je vais vous dire. Non, je ne vais pas vous dire. Je vais vous dire. Non, je ne vais pas vous dire. Je suis pas prêt. Je vais raconter la bonne histoire prochainement. Longueur est monté. Longueur est descendu. Et au final, pour... mais tu joues avec les réseaux. Les réseaux sociaux, c'est la sorcellerie, papa. Hein, c'est la sorcellerie. Pendant des années, tu as insulté tout le monde au nom de Flore. Pendant des années, tu étais sur les réseaux. Tu as gâté la vie des gens. Tu as pollué la vie des gens. Quand tu défends Flore. Et la dernière personne en date qui a goûté à ta médecine, c'était Nicole Kecha. Tu as bloqué sa page monétisée là devant nous. Même moi qui étais ton partenaire à l'époque, j'ai vu que du feu. J'ai dit que yi malheur, avec quel courage. Là, j'ai compris à l'époque que tu es méchant, mon cher ami. Pourtant, je combattais aussi Nicole. Hein. Mais jusqu'à aller signaler sa page. Et quand on t'a posé la question, qu'est-ce que tu as dit? Oui, Nicole était en train de montrer la nudité de Flore. Et ça, tant que moi, du Camet, je vis sur les réseaux. Et tant que moi, du Camet, je suis sur les réseaux, personne ne publierait la photo de Flore et moi, je laisserai faire. Jamais. Tu as tapé la main sur la poitrine. Tu as dit jamais. Voilà. Et aujourd'hui, tu dis que quoi? Voilà. Donc, tu crois vraiment... Papa, c'est la sorcellerie. Voilà. Tu connais pas. Donc, tu crois que tu vas venir insulter les gens, faire du mal aux gens. Donc, quand on dit que Nathalie Baba elle est devenue cinglée, folle, mais oui, c'est toi aussi qui l'as rendue comme ça. Hein? Donc, tu crois que ça veut que tu vas partir comme ça et puis faire comme si rien n'était. Voilà. Donc, mon cher ami, remets-toi en question et commence par demander pardon à toutes ces personnes-là. Voilà. Toutes ces personnes-là dont tu as pourri la vie. Enfin, donc, toutes ces personnes-là à qui tu as pourri la vie, je veux dire pardon. Parce que tu as pourri la vie de pas mal de personnes. Et la dernière en date, c'est Nicole. Parce que ici, on sort, on crie, wow, mais on ne touche pas le gagne-pain de quelqu'un. Mais tu ne t'es pas gêné. Tu as signalé sa page. Et depuis lors, elle ne s'est plus jamais relevée. Voilà. Donc, commence déjà par te confesser et demander pardon. Voilà. Ok, tu demandes pardon à toutes ces personnes-là que tu as heurtées au nom de Flore. Voilà. Parce que tu as toujours dit que wow. Tu sais si tu crois. C'est comme ça. Tu es venu sur Facebook comme le Tinda de Flore. C'est pour ça, c'est pourquoi tu n'arrives pas à exister par toi-même. La preuve, donc, depuis cette histoire de la présidence, tu as disparu des réseaux. Et me voilà.
Et je ne veux pas dire que j'ai la visibilité, non. Parce que j'étais sur les réseaux d'abord pour moi. Regardez comment j'ai fait 2 semaines sans faire des lives. J'avais l'impression de disparaître, de végéter. Donc c'est quand j'ai la force d'aller travailler et faire mes lives pendant le trajet que je me sens vivre. Voilà, donc ça a été trop dur pendant cette semaine, pendant ces jours de maladie, pendant ces 2 semaines de maladie, parce que il faut comprendre que quand vous êtes malade la première semaine et que vous ne mangez rien, vous prenez que les antibiotiques, vous rajoutez la maladie sur la maladie, hein, parce qu'après il va falloir être malade, ça vous fait aussi beaucoup de mal et il faut se remettre. Donc Dieu merci, me voilà, je suis debout. Donc j'ai existé par tous les moyens parce que j'existe aussi, mais au lieu de toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as disparu. Les matinales que tu faisais avant, tu ne fais plus. Maintenant, on ne sait même plus ce que tu fais, on ne sait même plus si tu travailles, on ne sait plus rien de toi. Hein? Parce que tu pensais qu'il suffisait de claquer les mains comme ça. Même tout l'argent des abeilles que tu as mangé, c'est là, c'est là. Tu as enterré cet argent-là avec cette histoire de parpaing, de maison, sort de ciment. Donc tu crois que c'est facile comme ça? Non, c'est pas si simple que ça. Donc dis-toi que c'est comme ça. Tu es rentré sur les réseaux comme Chinda et tu as mûri ça. Tu as grandi là-dedans. Hein? À 46 ans, tu dis que wow, non, je ne peux plus, non. Ce que tu aurais dû faire aurait été de... Mais le véritable problème, c'est que tu ne... Et compris ça aussi, tu as fait la même chose. Parce qu'il faut un peu qu'on cite tes trophées. Hein? Parce que même la haine, là, parce qu'on dit que c'est moi. Mais c'est pas moi, c'est faux. La haine, la guerre, la 3e guerre mondiale, c'est Duhamel qui a créé ça. C'est lui qui a fragilisé la première fois la paix entre Flore et Compressor. À la sortie de la première version, la première édition de l'événement de Flore. Parce que quand il a vu Nicole Ketcha être bien entouré, être aimé, apprécié, et lui rejeté, lui décoté, il a été pris de jalousie. Et il est donc sorti, dit que baby, voilà, Compressor, comme toi tu ne dis pas à Nicole d'arrêter de m'appeler, comme toi tu ne dis pas à Nicole d'arrêter de dire que j'ai les 4 lettres, alors que vous vous parlez, alors que vous vous aimez, je te clash. Et il a commencé jusqu'en... Voilà, bon, je roule très vite. Hein. Donc il a commencé les clashs à cette époque-là. Donc on est là au début de l'année 2023. D'accord? Voilà. Et ça a continué. Et aujourd'hui, on connaît le résultat. Il est là ici. Donc tu crois que tu vas faire comme ça et repartir comme ça? Non. Tu vas laver ton image, mon cher ami. Demander pardon, te repentir pour que tout l'argent que tu as chop ne se transforme pas en poison en toi. Parce que quand tu prends l'argent de quelqu'un, moi, par exemple, c'est moi, j'ai plutôt donné. Alors que ça soit même, oui, j'ai plutôt donné. Je ne peux pas compter. Quand je suis venu, je ne sais pas combien j'ai dépensé sur les réseaux. Voilà, quand je suis arrivé sur les réseaux, j'étais un peu comme Thérèse. Jusqu'à ce qu'on dise que, bon, on a même dit que j'achetais l'amour comme Thérèse. On a dit trop de choses. Que, wow, j'achète l'amour, wow, j'ai fait ceci. Voilà, et on a même dit que je donnais ça parce que je voulais ceci, je voulais cela. Oui, on a tout dit. Voilà, mais une fois que tu es mordu comme ça, tu comprends. Là, maintenant, j'ai compris. Même s'il y a quoi, même si quelqu'un meurt, là, mon argent ne bouge pas. C'est pourquoi quand j'étais avec Thérèse, quand tout récemment on parlait de l'argent que Thérèse devait donner à Sidonie, bon, moi j'entendais ça d'un mauvais œil. Parce que c'est des choses que je ne veux pas entendre. C'est des choses dont je ne veux plus entendre, vous comprenez? Voilà, parce que je suis vacciné. Vous m'avez vacciné. Donc même si on est bon n'importe comment, dès qu'on atterrit dans notre Fujibessi, le cœur se transforme en tendon. Oui. Donc toi, tu as pris l'argent des abeilles. Tu as profité pendant des années. Même la page d'influenceur, toute la visibilité que tu as, c'est parce que tu as été longtemps toujours greffé à Flore. Hein, tu te nourrissais comme une parasite grâce à elle. Et tu as vu, et tu n'as pas démontré le contraire. Hein, parce que si tu avais existé par toi-même, par la suite, on devait dire que non, il peut sans Flore. Mais tu as prouvé que tu ne peux rien sans Flore de Lille. Tu l'as prouvé. Et je suis même déçu de toi parce que je ne savais pas que tu étais parasite à ce point. Non, ouais, je ne pouvais pas imaginer que tu sois vraiment aussi dépendant de Flore. Oui, oui, oui. C'est vrai. Parce que c'est plus grave que ça en fait. Donc tu as été incapable de te remettre à flot et renaître de tes cendres. Non, tu as pleuré Flore et tu as détruit mon blog. Donc ça veut dire que tu as dit, ok, je suis pavé Flore, toi aussi tu seras pavé Flore.
et tu veilles à ce qu'on ne se rapproche pas. Voilà. Donc voilà un peu comment tu es. Et franchement, change, mon cher ami. Parce que là, tu viens de tester ton pouls avec ce malheur, avec ce qui s'est passé à Paris ce week-end. Pourquoi? Parce que normalement, on ne peut pas. Tu as fait un post pour dire qu'on t'a blessé. Et tu as montré ton œil, ton coca. Ton gros coca comme ça. Tu l'as montré à tout le monde. Voilà. Que me voici, un homme battu, avec un œil gonflé. Tu n'as même pas eu honte de venir poster ça. Donc tu n'as même pas de dignité en tant qu'homme. Moi, si on me tape et que je n'ai pas pu remettre, et que je n'ai pas pu répondre, parce que je suis faible ou pour des raisons diverses, mais moi je fais profil bas. Je ne viens pas rajouter l'humiliation sur l'humiliation. Voilà. Donc, te voilà avec ton œil gonflé. Ouais, bonjour tout le monde. Donc en fait, ce qui t'arrive devait te faire te remettre en question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que normalement, en cas de problème, en cas de malheur, comme ce fut le cas ce week-end, en ce qui te concerne, les gens devaient plutôt dire, ah mon Dieu, oh, qu'est-ce qu'on entendait? Les gens dire, on disait plutôt, oh c'est bien, il a raté l'autre, oh c'est passé, oh maman, fallait voir les commentaires. Donc tu vas pas me dire que c'est aussi moi qui suis à l'origine de ce déferlant, de ces commentaires haineux. Tu ne dois pas dire que c'est moi. Non, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi qui suis responsable de ça. Qu'on te blesse, personne ne vient te secourir. Personne ne vient dire, ouais, Asia, Yako, les postes par-ci, par-là, on t'a raté. Oh, on aurait dû prendre l'autre. Oh, Achouk en Gongoli, ben, on a tout entendu. Et moi, je viens te dire, en tant que frère, comme je suis ton grand-père, là, voilà, tu as 46 ans. Et moi, j'ai 50 ans, donc la cinquantaine, oui, 51 ans. Et te voilà à 46 ans. Quand on t'entend parler, c'est comme si tu avais 28 ans. Hein? Même toi, tu es un bombo. À 46 ans, on est un bombo. Voilà. Donc, c'était juste un petit rappel. Parce que toi, tu aimes trop entendre que tu es jeune. Bon, de toute façon, je suis en train de dire beaucoup de choses en même temps. Mais, Ducamel, tu as mal fait. Et tu as prouvé aux yeux du monde entier que, donc ça veut dire que toutes ces 1000 personnes-là qui te regardaient avant, c'était parce que tu t'avais Flo, papa. Hey, Facebook, c'est la vraie sorcellerie. Ah ben oui, c'est comme ça. Parce que tu as nourri ça. Et on t'a élevé. Ces gens-là t'ont élevé. Quand tu dis que oui, je veux ceci, on donne. Je veux les parfums, on donne. Je veux ça. Tu mets le lithium, on cotise. Parce que tu étais dans le gouvernement. Oui. Et ces abeilles-là, ces followers-là, ce sont les députés, des membres influents. Ils étaient là versés comme ça. Parfois 1000, parfois 1500. Du jour au lendemain, ils sont tous partis. Tu ne t'es pas posé la question. Donc j'ai vraiment... Ça m'a même fait flipper. Ducamel, avec 5 vues, Ducamel, qui m'a fabriqué, maman. Donc, en fait, Ducamel était lui le Chinda. Il était bien dans son rôle de Chinda. Et tu crois que Flo va te fabriquer pendant des années comme ça, tu vas sortir, l'insulter, les abeilles vont te laisser. Non. Normalement, dans le gouvernement de Flore, si on fait un sondage, beaucoup de personnes vont dire, on va le pendre. Beaucoup de personnes vont dire, condamné à mort, condamné à mort, condamné à mort. Parce que la trahison, hein, ben oui, comme en Corée du Nord. Beaucoup de personnes doivent répondre par la réponse, doivent répondre par, oui, condamné à mort, pardon. Je m'emballe. Oui, parce que tu les as trahis. Donc tu les as exploités pendant des années. Tu as dit que Flore était ta grande soeur. Ah ben oui, Flore c'est ma grande soeur, hein, on se parle. Hein. Et moi, je l'aide. Hein, et puis, voilà. Et entre-temps, cotisez dans mon litige, s'il vous plaît. Ça a bien marché. Ben, les parpaings, tu as construit ton F4. C'est ça, hein. Maintenant, tu viens, tu dis que Flore, c'est qui? Ouais, c'est Kikiriki. Mais tu as vu. Te voilà. Donc, tu n'as même pas su nous prouver que tu peux exister par toi-même. C'est ça qui est le plus choquant. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on voyait avant, là, c'était quoi? C'était des abeilles. C'était tout ce monde-là qui entoure tous ces membres du gouvernement de Flore de Lys. Oui. C'est tout ça. Ben, au lieu de te refaire, non, tu as pleuré. Jusqu'aujourd'hui, tu pleures, Flore. Hein?
Oui, parce que pourquoi je dis que toi, tu pleures, Flore? Parce que quand tu essaies de dire que oui, tu avais insulté ma Anna. Tu avais insulté ma Anna. Mais tu oublies de dire tu oublies de dire que les mêmes personnes aussi ont déterré le crâne de ta mère. Ou les photos, ou les choses comme ça. La température est vraiment bizarre ce matin. Donc, quand tu dis ça à chaque fois, à quel moment tu respectes Flore? Non. Donc, c'est un peu le ngoumen-ngoumen. C'est le ngoumen-ngoumen. D'accord? Contrairement à moi, je n'ai pas besoin de Flore pour respirer. Je n'ai pas besoin... Bon, là, je suis en train de faire mon live, là. Après, c'est tout. D'accord? Je viens m'amuser. Je suis content d'ouvrir ma caméra. Et quand je n'ouvre pas ma caméra, ça veut dire que je suis malade. Et ça, donc, tant que j'ai la force de cliquer sur commencer ou encore sur lancer un direct, je le ferai. Voilà. Toi, tu es là, tu pleures, Flore. Et quand on te dit que tu pleures, Flore, tu dis non. Tu as bloqué la page de Nicole Ketcha. Tu as bloqué ses monétisations. La réponse là, pourquoi? Parce que oui, parce que Nicole a fait un live pour montrer la photo de Flore. Et tant que je suis sur Internet, personne ne ferait ça à ma main fou. Voilà. Donc c'est quand ça t'arrange. Hein. Tu as vu ton degré de méchanceté. Hein? Mais change, mon cher ami. Change. Changer veut dire reconquérir tout le monde. Comme moi j'ai fait. Hein. Tu as dit que oui, les abeilles sont montées. Non. Je me suis fixé l'objectif de ne plus donner envie qu'on m'envoie les têtes de mort. Vous voyez, je n'en reçois plus. Hein. Est-ce que vous voyez encore les têtes de mort dans mes lives? Non. Parce que les têtes de mort, justement, au lieu de dire « Ah, tu as envoyé une tête de mort, je te bloque. » Non. Pose-toi la question, pourquoi ce follower m'envoie des têtes de mort? Ben, et tu verras que c'est parce que tu as dit quelque chose, parfois, sur quelqu'un que cette personne-là apprécie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc couper la poire en deux. Voilà, on coupe la poire en deux. Et voilà, et on peut éviter de fâcher qui que ce soit. Voilà, donc commence d'abord comme ça, tu verras. C'est ce que j'ai fait. Hein. Et c'est un travail que j'ai démarré depuis l'automne. Et nous sommes déjà au printemps. Donc, ça va faire 6 bons mois bientôt que je ne reçois plus de tête de mort. Et que je me force à rester poli. Parce que j'ai remarqué que même si je viens chaque jour insulter Compressor, ça va, en quoi ça me valorise? Hein? Vous voyez un peu, ça me valorise pas non plus. Et c'est pareil pour Flore. Si je viens insulter Flore, ou encore manquer de respect à Lolo, ou à Rêve, en quoi ça me valorise? Ou même à ma femme qui me dénigre. Ou encore, non, pas qui me dénigre, mais qui me dénigre subtilement. Voilà, bon. Hein? Ça va rien changer. Donc, on ne peut pas changer sa façon d'être pour plaire à la majorité. Et on sait bien que la majorité aime quand ça clash. Quand il y a des étincelles. Un vieux papa comme moi, je vais me mettre à clasher mes petites sœurs. Comme Monsieur Lebon. Hein? Et c'est mon nom qui est gâté, maman. C'est quoi ça? C'est mon nom qui est gâté. J'ai entendu Monsieur Lebon parler de sa famille. Insulter sa famille. Voilà. Voilà les choses. Vous voulez que moi je vienne faire comme ça? Non. Faut avoir honte. Sauf que moi c'était le clash, maman. Mais sauf que lui c'est le pop. La honte de ça. La honte. Mais bon, c'est juste une parenthèse. Mais en tout cas, il faut rester soi-même. Parce que moi, voilà du Camer qui n'a pas su renaître de ses cendres. Hein? Et il n'y a pas que du Camer. Hein? Il y a aussi Ahmed Camer qui Pamela jusqu'aujourd'hui. Donc des personnes qui ont eu des fortes visibilités. Et du jour au lendemain, ils sont devenus incognito. C'est comme ça. Quand vous mangez l'argent des abeilles, c'est l'argent du femme là. Pardon, hein, si ça choque quelqu'un. Oui, ben, l'argent du femme là, c'est l'argent facile, non? Ben oui. Vous pensez que tu crois que tu vas manger l'argent, tu crois que tu vas manger l'argent du femme là et partir comme ça et te voler? Non. Quand tu manges l'argent du femme là, tu pars sans ailes. C'est comme ça, ça dit on t'enlève toutes tes ailes. On les coupe même. Ben oui. Hein? Côté du Japap. Tu as construit ta maison en raquettant des abeilles de fleurs de l'île.
Et tu viens dire que quoi, papa? Tu viens la lyncher? Non. Donc, tu mérites, votre destin, enfin, votre sort est lié sur les réseaux. Et tu n'as rien fait pour déceler ce sort-là. Tu n'as rien fait. Depuis l'été, l'histoire de la présidence, je me suis mis les abeilles à dos ici. Hein, je suis devenu un paria. Heureusement que je venais sur les réseaux pour m'amuser et que personne ne peut m'enlever ma joie de vivre ou encore ma joie de faire mes lives, ou personne ne peut m'enlever mes éclats de rire. Hein, personne. Bon, heureusement que j'ai ce sentiment en moi quand je viens faire mes lives. Sinon, j'aurais disparu aussi.